almost as Rafinha is the first to react. Possession given away again. Bojan in position and underneath the goalkeeper. What a start for Mainz. His very first goal in Bundesliga play. What a time to get it. The Stoke left. Kobe looks up, puts in a cross. Bojan with a header, and Bojan has scored. Bojan with a diving bullet header gets Stoke back on level terms. Добраться. Нет, Кирпич перехватывает мяч. Кирпич перехватывает мяч, и 3-3 возможно будет выйти Стоуку на ворота соперника. Кирпич освобождает себе пространство под удар и толкает его в спину Эшли Уильямс. Удар и 1-0. William, can you wear the jersey? Yeah. On regarde en haut, c'est les caméras pour les photographes. Merci. Bon matin tout le monde. Merci d'être ici avec nous. J'ai vraiment la très grand honneur de présenter un joueur qui se joint à nous. Un joueur qui s'aligne parfaitement avec la vision de ce club qu'on a partagé avec vous au début de la saison. La vision et le mandat d'un club de prendre sa place et d'agir et devenir un grand club dans un grand marché. Nous avons aujourd'hui un joueur qui se joint à nous, qui a joué parmi les plus grands clubs dans les plus grands marchés, notamment Barcelone, Rome, Milan, Amsterdam. 2 fois membre d'équipe qui ont gagné la Ligue des Champions, 3 fois membre d'équipe qui ont gagné la Liga. C'est un joueur qui a choisi la MLS, a choisi l'Impact de Montréal comme son prochain grand club. Il a choisi cette ligue, il a choisi notre club. First of all, thank you for coming here. I'm thrilled and honored to introduce a player that perfectly aligns with the vision we shared with all of you at the start of this season. The mission, the vision, and the mandate to act like a big club in a global sporting market. We have a player here today that joins us, having played with some of the greatest clubs in the soccer world in some of the largest markets, notably Barcelona, Rome, Milan, Amsterdam, twice with a Champions League winner, 3 La Liga titles. And this is a player that, after having spent time in all those major markets and large teams, has chosen Major League Soccer and has chosen the Montreal Impact as his next destination. He has chosen our league, and he has chosen this club, and has done so for a long term. I'm thrilled to present to you the new number 9. Je suis très content de vous présenter le nouveau numéro 9 de l'Impact de Montréal, Bojan Krkić. Rémi? Bonjour à tous. Ça marche, ça? Oui. Je me rapproche un peu. Je voulais juste, évidemment,
confirmer tout ce que venait de dire Kevin Gilmour. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Bojan parmi nous. C'est effectivement un joueur au passé déjà exceptionnel, mais on parle de lui, on peut parler aussi comme un joueur en pleine force de l'âge. Donc voilà, très heureux de l'avoir avec nous. Et on va tout faire. De mon côté, je vais tout faire pour que son intégration se passe le plus rapidement possible. Good morning to everyone. I just want to thank the club, the coach, to give me this opportunity to come here in the MLS in Montreal. I'm really happy to be here, and I just want to start working to feel every day better, and to start helping the team to get the objectives that we want. First question for you, Bojan. I understand that you've been training in Barcelona over the past few weeks. When do you expect to be fit to play your first game here? As a player, you want to play as soon as possible, But of course, there is 2 months this season to go. I want to help the team, but of course I spoke with the manager. We know that I'm in a good shape, but I need time. But we will try to get as soon as possible to start working with the team. Connu à peu près partout dans le monde présentement, mais spécifiquement, quelles sont ses qualités sur le terrain qui vont permettre à l'Impact d'atteindre un nouveau niveau? Vous en avez eu un aperçu là, sur les images. Je pense qu'elles sont doubles pour moi. C'est un joueur qui a la capacité de marquer des buts, mais aussi d'être un excellent passeur. Et quand je dis un excellent passeur, il a eu la chance, mais pas la chance, l'honneur et le talent pour jouer avec les plus grands passeurs certainement du foot, que ce soit Xavi, Iniesta, Messi évidemment, mais voilà, donc je pense je l'ai vu ce matin à l'entraînement, c'est un joueur qui est capable de voir loin en profondeur et de donner des ballons à des joueurs qui prennent l'espace, donc il faudra trouver ces complémentarités-là à l'intérieur du groupe assez vite. C'est le challenge et le travail que l'on a à faire ensemble. Effectivement, pour rebondir sur ce qu'il a dit et pour clarifier, c'est un joueur qui a déjà là dans les jambes une préparation. Il a un certain niveau physique, mais pour avoir discuté avec lui, ce qui lui manque un peu, et c'est normal, c'est peut-être l'intensité des matchs, voire même l'intensité des petits jeux, comme on a pu faire ce matin à l'entraînement. Donc voilà, on va travailler, essayer d'aller le plus vite possible, le mettre dans les meilleures conditions. Et aussi mettre l'équipe avec lui dans les meilleures conditions. En fait, ce serait 2 questions que j'aimerais poser. Une à Kevin, l'autre en anglais à nos joueurs. Je vais le Bojan, merci. Kevin, pouvez-vous expliquer un peu comment tout ça s'est matérialisé, cette embauche, les discussions, comment ça s'est passé pour qu'on en arrive à ce que Bojan se joigne à l'Impact? Écoutez, chaque fois c'est mon premier mercato, là, je l'admets, mais il y a une préparation, il y a une recherche qui se fait. On s'assoit avec les entraîneurs pour déterminer c'est quoi nos besoins. Et surtout dans ce mercato-là, et je pense que ça devrait être l'approche dans tous les mercatos, c'est essayer de s'améliorer aujourd'hui, mais aussi demain et l'année d'après. C'est pas juste une question de qu'est-ce qu'on a besoin maintenant, mais qu'est-ce qu'on a besoin comme club à long terme. Donc, nos gens dans le département sportif ont pris beaucoup de temps à rechercher et souvent, on se fait contacter avec le nom de certains joueurs. Et puis, quand on s'est fait dire que Bojan avait un intérêt à venir ici, on a pris le temps, on est allé à Bologne, on l'a rencontré parce que je pense que c'était une question pour nous de le rencontrer et pour lui de vraiment comprendre la vision du club, la vision de l'organisation. Parce que pour un joueur de 28 ans qui est dans peut-être les meilleures années de sa carrière, c'est important pour s'assurer qu'il vient à un club où la vision du club, où le club se dirige,
se rapproche de ce qu'il veut faire, lui, personnellement, et au niveau professionnel. Donc, on a eu une très bonne rencontre à Bologne. Et puis, on a passé les 3 derniers jours à finaliser tous les détails. Les jours se mêlent. C'était samedi passé. Ouais. Boyan, vendredi. Oui. Boyan, can you explain to us how you wound up here in Montreal, what you knew about the team, how did you get to learn about the team, and what did you like about the possibility of playing here? If what I knew, I don't understand. Sorry. What did you know about the impact? What did you learn about this organization that made you come here? Of course, I knew about the team, about the club here in the MLS. I like to watch football around the world, so we had the meeting, and I felt from the beginning this club is a family, you know, and that was the thing what I was looking to be in a club where you feel the love, where you feel the family, where everyone is fighting for the same thing. So I'm like this as a person, you know. I want to help everyone. I want to give my 100% to the club, to the coach, to try to be every day better person, better player, and in this case is a new step in my career, in my personal life. So I want to learn. I want to put everything what I achieved in my past to still to grow, you know, to grow. And I think this club is the best option for me in this point. Pouvez-vous juste être un petit peu plus précis là, par rapport à la question de Michel? À partir de quel moment, par exemple, vous avez été contacté? Est-ce que vous avez été contacté l'équipe en Europe, l'équipe ici? Comment ça s'est passé? Non, écoutez, le timing était parfait parce qu'on avait planifié d'aller à Bologne. Moi, c'était mon premier voyage. Joey voulait que je rencontre les dirigeants du club à Bologne. On avait un voyage de planifié et la semaine avant, on a commencé des pourparlers avec les représentants de Boyan. Suite à des points de contact à travers différents... Des fois, les points de contact, ça rentre d'un peu partout. Puis quand ça rentre de plusieurs différentes routes, on se dit que peut-être il y a quelque chose là. Donc, on a eu des discussions préliminaires avec ces représentants. On les a informés qu'on serait à Bologne et puis que s'il y avait un intérêt réel, on serait prêt à les rencontrer. Donc, Boyan s'est présenté avec ses représentants, son père avec lui, pour vraiment, comme il a dit, comprendre le sens, la direction, la vision du club. Est-ce que vous avez eu à convaincre Stoke City ou c'était quand même déjà... Ça, vraiment, je pense que la situation de Stoke est telle qu'ils cherchaient à vraiment baisser leurs dépenses, leur masse salariale. Et puis, une fois que nous autres, on s'était entendus et qu'ils étaient prêts à venir, à Montréal, c'est son représentant et son équipe qui a réglé les choses avec Stoke. Boyan, first of all, welcome to Montreal. I'd like to know what role did Walter Sabatini play in you coming to Montreal? Was he one of the ones that really sold you to this project? We know that you guys have a history, obviously. Was it your agent that contacted him, or did he contact you? How did it go? Well, Walter is a friend of mine, of course, but in this case, you know, like as a player, you have your agent that is putting you in touch with the club, and like I said before, you know, I was looking for a team like this, and after when we had the meeting in Bologna, Walter was there, so I didn't know, so it was a big surprise for me, but I was happy to saw him, but in this case was not the one who said to me to come. Boyan, you see guys in this league who've come from Europe. I'm thinking Wayne Rooney, I'm thinking Ibrahimovic. Knowing your own skill level, do you picture that that's something that you can do as well, sort of
take charge in this league and be one of the top players? Yeah, of course. When you come in a new team, in a new league, you want to play good. But for me, my target is in this moment is thinking. You know, I know I have 2 months to finish the season. I want to be as soon as possible in my good shape to try to help the team. I know my qualities. I know how far I can be. But in this moment, you know, I know I need to work. I need to play good and to give my 100% to help the team. Bojan, have you talked with a few players that have come here in MLS in the past few weeks or in the past few months to decide to come here? Have you talked with Spanish players that are here right now, and what did they tell you about the league? Well, I didn't really speak with someone. I want to, when I decide to do things in my life, is because I feel it, and this was the case. So I feel to come here. Jonathan Dos Santos is one of my biggest friends in football, and of course he is enjoying a lot the league. And I spoke with him yesterday, but I was already here, so. Yeah, like I said, I felt to come here, and that's why I did this step. Deux questions, une pour Kevin, une pour Rémi. Lorsqu'on a posé la question à Rémi, Kevin, avant le marché des transferts, à savoir à quoi on pouvait s'attendre, beaucoup dépendait des ressources financières. Je présume que c'est une dépense importante. Comment ça s'est passé avec le rôle de Joey qui maintenant est strictement propriétaire du club? Comment les discussions se sont passées pour justifier ces dépenses? Écoute, moi, à un certain point, je suis allé voir Joey quand c'est devenu, avant qu'on aille à Bologne, pour lui partager avec lui ce qu'on pensait serait nécessaire du point de vue financier, pour avoir son approbation. Et puis, on a eu son approbation. Est-ce que vous avez tout dépensé? Tout dépensé. On avait déjà tout dépensé. Rémi, sauf erreur, quand on avait parlé des profils qui étaient recherchés, c'était peut-être quelqu'un d'un peu plus défensif au milieu de terrain qui pouvait couvrir box-to-box. Est-ce que ça a évolué ou est-ce que c'était tout simplement une opportunité qu'on ne pouvait pas rater? Je pense que c'était, vous savez, il faut être flexible, il faut s'adapter. Je pense que là, c'était une très bonne opportunité dont on m'a fait part, et je pense que voilà, c'est aussi dans une période où on a changé de système, un système qui semble convenir maintenant à plus de joueurs importants de l'effectif que l'inverse. Donc je l'ai toujours dit, je suis assez pragmatique par rapport à ça. Parfois on est dans des clubs où on peut faire ce que l'on veut. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, c'est les 2 ou 3 plus grands, sinon après il faut s'adapter intelligemment, et moi je suis quelqu'un de flexible. Encore une fois, je suis très content d'avoir un joueur offensif en plus, décisif, avec ses qualités. Bojan, antes que nada, bienvenido a Montréal. Es un tema delicado, voy a tratar de hablarlo. Je peux la poser peut-être à la fin ou je peux traduire, ça va me faire plaisir. Je peux y aller en español. Hablaste públicamente de tus problemas de ansiedad. Dijiste bueno, que en Europa criticaste un poco la falta de abertura hacia ese tema. Aquí en América del Norte hay culturalmente hablando en lo profesional, es algo que es más abierto. Es digamos, una de las partes que te hizo tomar esa decisión de venir aquí a Norteamérica, digamos, a nivel tanto en lo profesional como en lo personal. Bueno, no, primero de todo quiero aclarar que esto obviamente formó parte de mis inicios y es un tema, como tú dices, un tema delicado que ya he hablado muchas veces y obviamente lo afronté con mucha fuerza, lo superé. Y no, a ver, obviamente siempre quieres competir al máximo nivel. Yo ahora estaba en un momento que tenía que tomar una decisión. Obviamente tenía la misma importancia lo personal que lo profesional
Para mí, cuando salió este tema, pues bueno, no pensé en lo que es la presión, porque al final la presión está en Europa, está en todos lados. Pero sí que, ya te digo, a nivel personal era un tema que a mí me apetecía porque es un reto importante, del cual lo quiero aprovechar, lo quiero disfrutar y pues bueno, ir creciendo, como he dicho antes. En français pour le coach. C'est mieux pour moi. J'aimerais être trilingue ou quatre. Outre Boyan, il y a 2 autres joueurs qui sont arrivés. Est-ce que là aussi, c'est finalement des postes où vous avez ciblé éventuellement un besoin et où vous avez été écouté, ou ce sont là aussi des opportunités de marché, on va dire? Un peu des deux. C'est vrai que je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui doivent rester entre nous, mais avec Vassili et puis Kevin, voilà, on était évidemment en contact très, très régulier. Je pense que il y avait besoin ce groupe a beaucoup donné sur la première partie de saison, et là, avant d'attaquer le sprint, je pense qu'il y avait besoin de régénérer un peu. Donc sans faire pour autant n'importe quoi, mais voilà, il y a eu des mouvements qui se sont tous un peu imbriqués les uns dans les autres, parce que sinon on n'aurait pas pu le faire. Donc c'est vrai que là, sans rentrer dans les détails du cap, parce que même si j'ai compris pas mal de choses, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le fait que Boyan nous rejoigne a fait bouger un peu tout un tas de choses, et ça a eu des répercussions, par exemple, sur le départ de Michel Azira, de Michael, à propos duquel je voudrais dire un mot et publiquement le remercier de ce qu'il a fait pour le club pendant 12 mois avec nous. Son attitude a été exemplaire dès le premier jour jusqu'au dernier jour. Où voilà, c'est comme ça dans cette ligue, on vous demande de faire vos valises et de partir. Et voilà, je tiens vraiment à lui rendre un hommage appuyé. Au-delà du joueur, c'est un homme remarquable, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, et qui a souvent beaucoup aidé l'équipe, qui a servi l'équipe avant de s'en servir. Voilà. Et donc toutes ces arrivées sont, je pense, arrivent pour moi à bon point. Je pense que le groupe avait besoin de se renouveler un peu. Et avec la blessure juste pour finir par rapport à votre question, avec la blessure de Daniel Kinumbe, qui avait fait déjà des bons matchs au poste d'arrière gauche, comme il est out jusqu'à la fin de saison, il me semblait important aussi de peut-être, dans le cas ou dans une transaction, plutôt que de recruter un joueur à n'importe quel poste, c'était un poste qui était ciblé, d'où la venue de Jorge Corrales. 2 questions. One for you, Boyan. Welcome to Montreal. You played all over Europe. What is the biggest adjustment for you to adapt to the North American style of play here, in your mind? What is the best? For you, what's your biggest adjustment that you have to do here to adapt to the MLS? Like in everywhere. I think for me, especially now, it's like to know the people, to know my teammates, to know how to play with, to know the league. This is like in everywhere, but like I saw yesterday the game. I watched also some games here in the league. I think I can enjoy my football here with the ball, with playing with the players here. There is players that they play really good football. So I'm really happy to be here. Second question to you. Last few weeks you brought in some serious firepower for this team. How disappointed would you be if you don't make playoffs, given what you've acquired in the last few weeks? Whether you acquire new players or not, you're always disappointed when you don't make the playoffs. That's got to be the goal going into every season. With the start we had, thanks to the work that Remy and his team have done, and the players playing without Nacho, it was we had a very solid start in light of that. But listen, I think that we look to these moves as moves that can help us down the stretch. And not making the playoffs is disappointing regardless.
Yes, Boyan, a second question for you. Soccer is still growing here in North America, and we've seen that a lot of players that have come to the MLS have also embraced the role of being, say, a spokesperson for the sport, be everywhere in the media, make this team be seen in the city and outside. Is this a role that you're ready to take on, meaning not only on the field but also off the field, to be an ambassador for the team and for the league? I only think on the field. You know, the best thing in the life for me is to play football. I'm happy when I play football. If I'm happy, the other things are coming. So in my mind, it's only training, playing, enjoying football. That's why I'm here. It's not because I want to live in Canada. I want to, you know, I came here to play football and to keep going with my career. Il y a plusieurs arrivées, évidemment, Kevin, qui ont été faites. Le marché des transferts est terminé, mais rapidement, il va y avoir beaucoup de décisions à prendre parce qu'il y a beaucoup de contrats qui viennent à échéance ou des options à exercer ou non d'ici la fin de l'année, sachant que les discussions, à moins qu'il y ait une autre annonce à nous dire aujourd'hui, avec Rémi, ne sont pas encore conclues pour la prolongation dont vous avez parlé il y a quelques temps. À quel point ça met de l'urgence sur le dossier de prolonger l'entraîneur en ce moment pour être capable de prendre ensemble ces décisions-là? C'est toujours été une de ses priorités, ça n'a pas changé. I have two questions, I guess, for Rémi. In the last little while, you've got Piatti back, you've got Lapalainen, Bohan, Balou is coming back. Is there continuing concern about the defense, though? It's particularly after the last game. And, you know, do you need help there? Yes. You know me. I like used to say, to attack well, we need to defend well. And no, I mean, of course, we have now probably more offensive power, but we saw that yesterday. A game is about balance between attacking and well defend. Then what is good is that we have now games coming in a row, and despite maybe the new players came in, like Boyan or Balou, are not completely fit. I mean, probably I will have to use them very quickly, because then saying that, of course, to win a game, you need to score at least one goal of your opponent, or not to concede every time a goal, which is unfortunately the way we are playing currently. Then, you know, I'm happy because I think in many times this season we lacked some offensive power, especially because Nacho was not here. But now that they're all here, there will be competition through them to play, to have minutes. But hopefully they will have they will be smart enough to compete not against them, but against the other team. I assume if Ballou's in the same position as Bohan, he needs some time to get in better shape, or? Yes, I spoke with Balou this morning. He already played 1 game and a half last week with the reserve of Barcelona. I think that he's young, and hopefully he will get his fitness very shortly. Rémi, un peu en français finalement, dans la même veine que les questions de Pat. Est-ce que je veux juste comprendre, samedi par exemple, le match à Chicago, qu'est-ce qui arrive avec Boyan? Est-ce que ça se peut qu'il joue? Pas du tout. Puis comment vous comptez les intégrer au sein de l'équipe? Je ne peux pas trop donner d'indications à Chicago. Vous verrez. Voilà, je pense que j'en ai dit pas mal. L'idée, c'est de pas attendre trop longtemps, parce qu'il reste peu de temps et que c'est maintenant qu'on a besoin des joueurs. Mais l'autre idée, c'est de ne pas mettre un joueur ou l'équipe en difficulté parce qu'il y a un nouveau joueur et qu'il faut qu'il joue. Je pense que les joueurs ne sont pas là pour du court terme.
Voilà, c'est comme toujours dans ma réflexion, il y a l'équipe en premier, comment faire pour gagner le prochain match, et puis après les individus, parce que les individus, on est tous là au service du club, et voilà, parfois c'est pas toujours évident, mais l'important c'est de les mettre dans les meilleures conditions au service de l'équipe, et là le plus rapidement possible, mais on verra. Dans les derniers mois, quand le club a connu un moment plus difficile, un sujet récurrent, c'était parfois un certain manque de professionnalisme de certains éléments. L'arrivée d'un joueur de la trempe de Bojan, croyez-vous que ça pourrait aider justement à augmenter substantiellement le niveau collectif de l'équipe à ce niveau-là, au niveau de l'engagement, au niveau de l'attitude par rapport justement aux objectifs communs que vous avez? Oui, bien sûr, je pense. Le professionnalisme de Bojan n'est plus à montrer. J'ai en plus une très bonne relation avec Eric Abidal à Barcelone qui m'a confirmé que je pouvais y aller les yeux fermés. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Ça a corroboré tous les renseignements qu'on avait eus sur lui. Donc bien sûr, et comme l'a rappelé Kevin, quand on a joué dans les plus grands clubs européens, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Donc il y a une éthique de travail, une éthique de comportement. Je pense qu'il sait évidemment au très haut niveau où il a joué pendant si longtemps, tous les efforts que ça réclame, non seulement à l'entraînement, mais dans la préparation invisible. Donc bien sûr que je me réjouis à ce niveau-là d'avoir un professionnel comme lui dans l'équipe.